Bonjour et bienvenue dans ce petit coup d'œil consacré au tour 4 de Diday at Tarawa de chez Decision Games. On commence par la phase amphibie des Américains. Comme il n'y a que des tanks, lorsqu'on va tirer la deuxième carte, il ne faudra prendre en compte que le résultat LVT pour la perte de pas. Donc dans la première plage, la première carte nous indique une dérive à gauche. La carte 2, cela commence mal, l'unité est éliminée. Voyons pour le deuxième tank, donc la première carte indique une dérive à gauche. La carte 2, le LVT arrive avec 2 pas, donc tout va bien, et l'unité arrive sur la plage. Enfin, le troisième tank, la première carte, pas d'effet. La deuxième carte, LVT éliminé, donc le tank est éliminé aussi. Bon sens, c'est catastrophique. On passe à l'avance des unités dans l'eau du tour précédent. On ne positionne pas les unités qui vont débarquer au tour suivant parce qu'il n'y en a tout simplement pas, donc on peut passer à la phase suivante. On tire ensuite la carte d'événement. Donc le mouvement des Américains est limité à un hexagone pour ce tour. On passe à la phase de tir des Japonais. On révèle la carte. Pas de tir d'artillerie. Il n'y a pas de position rouge double capable de tirer. La couleur suivante, c'est mauve double, mais il n'y a pas d'effet escompté car aucune unité américaine en vue n'a le symbole de cible pour le tour. La couleur suivante est le bleu. Cette fois, il y a des possibilités de tir. D'après les priorités, l'unité visée est celle qui a le plus de pas. Mais le tir est inefficace. Les tirs japonais sont donc terminés et on va traiter les actions américaines. Alors je commence par un mouvement en bas à droite d'un seul hexagone à cause de la limitation de l'événement pour le tour. La deuxième action, j'avance aussi au milieu d'un hexagone. Enfin, pour la troisième action, j'attaque au corps à corps. Donc on va le résoudre. 4 cartes pour l'américain, 3 cartes pour le japonais. On retourne la première carte des japonais, pas d'effet. La carte américaine, pas d'effet. On passe à la carte japonaise. Couleur rouge présente. L'américain perd donc un pas et on défausse la carte du dessus de sa pile. Carte américaine, pas d'événement, donc un renfort japonais en moins. Et on défausse la carte japonaise suivante. Il n'y a plus de carte japonaise, donc on retourne la carte américaine. Rouge, l'unité japonaise est éliminée. L'unité américaine reste donc sur place et on lui pose un marqueur désorganisé. Avec l'action gratuite, j'enlève le marqueur désorganisé. Et puisque je peux les jouer dans n'importe quel ordre et quand je veux. Donc c'est la fin du tour. Alors les conditions de victoire ne sont pas atteintes. La pile de défausse est plus petite que la pioche, donc on ne mélange pas. Et enfin, on positionne les marqueurs de phase au début et tour pour le tour suivant. Nous voici arrivés à la fin de ces petits coups d'œil autour de la simulation Diday at Tarawa. Merci de m'avoir suivi, merci pour vos likes et vos abonnements. Et je vous dis merci encore une fois et à bientôt.